Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Red Pill. Alors, je dirais plus le numéro, je me plante. Voilà. C'est une nouvelle Red Pill dans laquelle je vais vous parler. Je vais la diviser en deux. Il y aura une partie sur la mise à jour de Gesara Nezara et apporter certains points de compréhension supplémentaires sur cette planification, hein, puisque j'appelle ça comme ça n'est pas ou ce projet ou cet ensemble de mesures qui nous amènent ailleurs. Et je vais aussi faire un tour par un petit exemple pour comprendre un peu ce qu'est la notion de conscience. Parce qu'on a vraiment matière à se rendre compte de ce que c'est actuellement. Voilà, donc avant tout, je veux vous remercier pour vos abonnements sur la chaîne. Je veux vous remercier également euh, pour vos pouces, pour vos commentaires. Et puis, je remercie toutes les personnes qui ont partagé cette vidéo et les précédentes et qui continuent à partager sur les réseaux, les envoyer à leurs amis, etc. Et je remercie également chaleureusement toutes les personnes qui m'ont fait des dons. Donc, je vais commencer tout de suite, en fait, par cette histoire de conscience, hein, parce que ce que je veux expliquer, conscience, parce que j'ai dit, j'ai annoncé, spiritualité, c'est bien beau, c'est bien joli, etc. Mais l'essentiel, c'est la conscience. Conscience de quoi? Conscience du tout. Ben, le tout, ça contient tout. Et le tout, ça contient aussi l'ombre. Euh, et ça, c'est absolument génial parce que spiritualité, souvent, c'est un refuge. Je vais là, puis tout est beau, puis je vois des anges, puis des flammes de telle couleur, et puis voilà. Mais conscience, ça inclut tout, y compris le marais, pour rester poli, hein. Et quand on remue le marais, eh ben, ça fait de la saleté à retirer. Donc, cette notion de conscience, pour moi, est très importante et je vais l'illustrer par ce qui se passe en ce moment. Je prends un point. C'est le film dont tout le monde parle, de Jim Caviezel, The Sound of Freedom, pardon. Euh, et si on veut bien regarder ça à la lumière justement de cette notion de conscience. Pour moi, ce film en fait partie, mais il montre le plus dégueulasse, excusez-moi, de ce qu'on peut trouver au niveau de l'humanité, hein. Pas les autres, de l'humanité. Nous sommes concernés. Ça fait partie de cet ensemble, cette vibration générale dans laquelle nous avons, je mets ça au passé, vécu. Sauf que le fait de le sortir, le fait de montrer, hein, tout ce marécage, et je reste poli quand je dis marécage, je pourrais employer des mots beaucoup plus nauséabonds, eh bien, ça permet quoi? Ben, ça permet tout simplement de montrer aux gens où est euh, l'ombre, où est justement le caca, excusez-moi, et donc d'ouvrir les yeux et de dire, bon, ben, c'est fini, il faut plus que ça arrive, etc. Donc ça, c'est vraiment le jeu qui se passe à l'intérieur de cette conscience, hein. Et cette conscience va continuer à contenir les choses dites négatives, les choses qu'on ne veut plus avoir, justement, pour les mettre en lumière et pour nous laisser choisir, puisqu'on a le libre arbitre, hein. On a le libre arbitre. Donc, on pourrait choisir de continuer comme ça, mais actuellement, tous les gens qui sont touchés par ce film, qui vont voir ce film, choisissent le contraire. C'est un grand stop. Il faut que ça s'arrête. Et donc, ça illustre très bien ce qu'est la conscience et le fait que ça ne sert à rien d'aller se réfugier à côté des petits oiseaux et des éléphants roses en permanence. Il faut affronter cette réalité. C'est pas d'en avoir peur, c'est pas, mais c'est de se positionner, premièrement mentalement, hein, parce que les premières choses qu'on fait, c'est avec nos ressentis.
hein. On va éviter le mental avec nos ressentis, et Dieu sait si ce film va chercher des ressentis. Et donc, à ce moment-là, après, on peut prendre position. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Le partager. On peut s'engager aussi dans des actions très concrètes pour certaines personnes, dans des associations. On peut soutenir financièrement des associations, dont celle de Tim Ballard, donc qui est à l'origine, qui est le véritable, non pas acteur, mais celui qui a démissionné de la CIA, je vais le dire en anglais, de la CIA pour monter sa propre ONG et sauver les enfants, qui est un ancien de la CIA d'ailleurs. Euh, je vous... Il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis, qui sont très intéressants, qui parlent de toute leur organisation, comment ils sont soutenus par des gens qui ne font pas ça pour l'argent, qui font ça, ben, sauf qu'ils font un minimum d'argent quand même. Il faut mettre de l'essence dans les hélicoptères, hein, faudrait pas. Voilà. Donc, mais des Navy Seals, des Marines on les ont rejoints, qui sont des gens aguerris parce que ils n'ont pas affaire à des enfants de cœur, hein. Donc ça, c'est intéressant. Ils sont extrêmement bien organisés. Donc, il y a plusieurs façons, effectivement, une fois qu'on a vu se marrer, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je vais dire un petit mot du partage, parce qu'on l'a maintenant, ce film, sur Odyssée particulièrement, Odyssée BitChute, non, c'est BitChute, voilà. Je l'ai partagé et, je ne comprends pas l'anglais, mais allez voir les images. Allez voir les images. Vous n'avez pas besoin d'être bilingue, parfaitement bilingue ou pas du tout bilingue. Vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais pour que ça vous prenne aux tripes. Ceux qui disent ah, mais non, c'est parce que c'est en anglais, c'est une excuse. Forcez-vous, donnez-vous un coup de pied où je pense pour aller voir les images. Elles parlent suffisamment. On n'a pas besoin des dialogues. On sait de quoi il s'agit. Et ça, c'est vraiment un faux fuyant, et tous les gens qui me disent quand est-ce que ça sera traduit en français, que ça va venir dans les cinémas français, etc. Vous l'avez sur BitChute, il est en anglais, faites un effort, allez voir ça, vous allez voir que vous allez comprendre. À un moment donné, il faut s'arrêter. À un moment donné, il faut décider de ce qu'on fait, dans quel sens on s'en va, et s'arrêter de pleurnicher sur des traductions, surtout pour ce film-là, pleurnicher sur le fait qu'il n'est pas traduit, il n'est pas sorti dans les salles en France. On s'en fout. Vous pouvez y avoir accès. Vous pouvez avoir accès aussi à un excellent reportage qui s'appelle Opération Toussaint, qui est sur Odyssée. Il y a la version anglaise, il y a la version française sur Odyssée. Donc, vous avez des outils, vous pouvez les partager. Voilà, c'est ça. Il faut pousser. Ça peut être la première action qu'on fait d'abord soi-même, hein, d'aller voir, même si c'est en anglais, et puis de partager avec des gens et d'ouvrir le dialogue là-dessus. Et non pas de faire croire ou de laisser croire les gens que c'est une fiction. Ça n'est pas une fiction, c'est la réalité. Donc, je voulais vous dire, et votre conscience, c'est ça, hein. Votre conscience, elle inclut ce côté, oui, non, c'est pas traduit en français. Là, il faut rectifier votre état de conscience, hein. Non, ça ne sort pas dans les cinémas français. Rectifiez votre état de conscience. Vous avez des outils. Vos outils vont vous amener au bon endroit. Vous allez avoir la bonne compréhension. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est un excellent exemple, mais à plein de niveaux. Sur le contenu, oui, mais sur nos propres réactions, nos propres reculs, nos propres excuses, hein, pour rester dans, bah, non, dans le marais. On veut être gentil et poli. Voilà. Donc, ne prenez pas d'excuses, s'il vous plaît. C'est vraiment, ou si vous vous excusez, quittez ma vidéo. Quittez ma vidéo, ça devient insupportable si vous avez encore des excuses. Je suis désolée, parce que vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Mais faites vraiment un effort. Regardez un petit peu ce que ces gens-là font, hein. Je parle de Tim Ballard, mais tous les gens qui travaillent avec lui, euh, comment Mel Gibson en ayant sorti ce film, etc. Tout ce que ces gens, tous les risques que ces gens-là prennent,
y compris au niveau de la production du film. Euh, Vous prenez quel risque, vous, par rapport à ça? Bougez-vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Se bouger, commencer à dépasser nos limites. Je parle anglais. Non, je ne parle pas anglais. Mais les images, je les comprends quand même. Les images ne sont pas anglaises, les images sont universelles. La tête d'un enfant, c'est universel. Hein. Et puis, ce qu'on fait avec un enfant, eh ben, ça se comprend sans avoir besoin de parler quelque langage que ce soit. Voilà, j'ai fini. Mais votre état de conscience, là, modifiez-le. C'est juste un excellent, pour moi, une façon de se rendre compte de ce qu'est l'état de conscience et de comprendre que ça inclut les choses qui nous dérangent encore, les zones d'ombre, et ça nous met face à nous-mêmes le choix de rester dans la zone d'ombre ou de la transmuter en lumière en prenant action, ne serait-ce que pour nous-mêmes, mais éventuellement aussi vis-à-vis de ce qui, de l'engagement d'autres personnes, tout simplement du partage, etc. Voilà, j'ai fini pour ça. Maintenant, je vais faire une petite mise à jour de Nezara. J'ai une question pour les gens qui savent un petit peu ce qu'est Nezara, même je vais en parler après, mais je veux surtout pas oublier de dire ça. Est-ce que vous pensez vraiment que Nezara, Gézara est quelque chose que l'alliance euh, galactique, c'est-à-dire nous sommes des galactiques aussi, donc c'est l'alliance avec nous et les galactiques. Est-ce que vous pensez que c'est une chose qu'ils ignorent, qui va à l'encontre de leur planification, des objectifs d'élévation de la Terre ou pas? Pas du tout. Ça en fait partie intégrante. Donc, ça aussi, c'est un effort personnel à faire. Je vous mettrai un petit document, un petit PDF. C'est un résumé de ce que sont les points de Nezara Gézara, parce que actuellement, beaucoup de gens pensent que Nezara Gézara, c'est juste l'argent, c'est juste, oui, c'est extrêmement important, parce que l'argent a été un outil de, comment, d'esclavagisme. Mais euh, avec ça, il y a tout un tas de choses qui se sont articulées pour que cet esclavagisme soit réel, pour que ça soit une machine bien roulée, bien rodée. Donc, je vous parle de Nezara Gézara, dans le sens un petit peu de mise à jour et dans le sens un petit peu de ce que j'ai dit du film. Prenons conscience de partageons les bonnes informations. C'est-à-dire qu'on doit d'abord s'imprégner de la bonne information, la faire sienne, la comprendre. Et là, entre autres, comprendre aussi que c'est le travail des chapeaux blancs et de l'Alliance de réaliser ces points de Nezara Gézara, et ce ne sont que des points de départ, vous allez le voir, et que la compréhension et ensuite le partage, hein, et à partir du moment où on a intégré quelque chose, à partir du moment où on l'a digéré, on l'a fait sien, c'est évident que notre discours et notre vision sur ce qui se passe, sur ce qu'on échange avec nos proches ou moins proches ou collègues, etc., va être différent parce que on a en arrière cette conviction qui soutient ce que nous, on apporte dans les échanges. Ça aussi, c'est important à comprendre. C'est que plus on ouvre notre champ de compréhension, nos convictions, nos certitudes, plus on imprègne nos échanges de tout ce qui est devenu une certitude. Non pas un, c'est peut-être ça, puis demain c'est peut-être pas ça, puis oh, je suis déçu de ça. Ah, mais non, non, certitude. Donc, je vais partager mon écran. Voilà ici. Donc, la description du mandat de Gézara aux États-Unis. C'est aux États-Unis, c'est partout la même chose. Alors, on va commencer par le premier point. Abolition. Ben, premier et deuxième point, ça va ensemble. De l'IRS, Internal Revenue Service, hein, c'est-à-dire service de l'impôt finalement. Hein, les employés de l'IRS
c'est un joli nom hein, quand même, sont transférés dans la zone, ça on s'en fout, ils les transféreront bien où ils veulent. Mais le point 2, il est extrêmement important. Abolition de l'impôt fédéral sur le revenu aux États-Unis. Donc, c'est l'impôt sur le revenu en France, c'est l'impôt sur le revenu au Canada, etc. Et créer un taux forfaitaire de 17% pour les nouveaux articles non essentiels. J'y reviendrai après. Pourquoi on va abolir l'impôt? Parce que beaucoup de gens vont me dire c'est pas possible et comment on va construire les routes, etc. Ce qu'il faut savoir, et c'est là qu'il faut coller les morceaux de nos connaissances. Et c'est là qu'on va faire une certitude. Et c'est là qu'on va faire un pilier solide. C'est que tous les États, États-Unis ayant été le premier à être devenu un État entreprise, avec la modification de la Constitution, etc. On y reviendra après, hein, même si je ne rentre pas dans tous les détails et les dates historiques, etc. Mais ça a été le premier avec Washington, D.C., tout ça parce qu'il y avait une dette suite à la guerre, je pense que c'est la guerre de sécession. Et donc, pour rembourser la dette, on a créé tout un tas de trucs. Ça a été chapeauté par Londres, hein, le City. Donc, on a ces fameux trois piliers de ce monde ancien. Ce monde ancien, OK? Parce que nous en sortons. Et plus nous comprenons comment ça se passe, plus on va en sortir. Alors, l'abolition de l'impôt fédéral dans tous les pays, c'est extrêmement important parce que tous les pays actuellement sont des entreprises. Il y a peut-être quelques pays au monde qui ne le sont pas, mais euh, globalement, tous les pays sont des entreprises, ont un numéro. La France a un numéro de siret, les États-Unis ont un numéro d'entreprise, le Canada, je vous prie de vérifier pour les Canadiens, a un numéro d'entreprise qui est enregistré, je vous le donne en mille, à Washington, D.C. Oui, nous sommes indépendants. Donc, en plus, on est dans le Commonwealth et l'État est enregistré à Washington, D.C. No comment. Le Québec, pour les Québécois qui sont très fiers d'être Québécois, et c'est bien, mais le Québec est une entreprise enregistrée à Washington, D.C. Hein? Alors pourquoi l'impôt, c'est quelque chose d'illégal? Ben, c'est quelque chose d'illégal parce que c'est de l'argent qu'on donne à une entreprise privée. Et on n'a pas signé de contrat avec cette entreprise. Moi, qu'est-ce qui se passe? Je dois de l'argent à un État avec lequel je n'ai pas signé, sauf, je vous expliquerai comment ça a été signé dans notre dos de façon illégale, ce qui est toute la façon de procéder de cet ancien monde. Mais clairement, je n'ai pas signé, on ne m'a pas dit, euh, vous payez l'impôt à l'entreprise États-Unis, à l'entreprise France, à l'entreprise Canada, etc. Non, il n'y a rien de clair à ce niveau-là. Il faut faire des recherches pour le trouver. Donc, on pense payer un impôt pour le bien-être de notre État, c'est-à-dire de personnes qui gèrent un territoire et qui voient au bien-être de ses habitants, et etc. Et c'est faux. Ça n'est pas vrai. Donc, l'impôt sur le revenu, on va retirer le mot fédéral parce qu'il y a des endroits où c'est pas fédéral, est illégal parce que c'est de l'argent qu'on verse à une entreprise, alors qu'on ne sait pas qu'on verse de l'argent à une entreprise privée. Donc voilà le point sur l'impôt. Bon, donc là maintenant, tout le monde va pleurer en disant, mais oui, mais il n'y a plus d'impôt, comment ils vont faire les routes, les hôpitaux? Bah, d'abord, les hôpitaux, on reviendra dessus, mais avec les medbeds, les hôpitaux, merci beaucoup, on a des solutions beaucoup plus intelligentes, entre autres, les medbeds. Les routes, bon, on va voir l'antigravité, hein? D'accord. Mais disons, les infrastructures, on appelle ça infrastructures collectives, comment on va faire? Eh bien, il y a les taxes sur les nouveaux articles. Donc, une taxe fixe de 17%, il y en a qui disent 14, il y en a qui disent 17, on s'en fout, uniquement sur les articles neufs, OK? Non essentiels. Donc, les taxes sur uniquement ce qui est neuf. En d'autres termes, la nourriture, les médicaments, ça, les médicaments Big Pharma, il va disparaître aussi. Donc, la nourriture ne sera pas taxée, on va oublier machin.
ni les articles usagés tels que une maison voilà, une maison, vous êtes le deuxième, le troisième propriétaire de la maison, eh bien, il n'y a pas de taxe sur la maison. Il y en a uniquement sur les maisons neuves. Alors, le point 3 est très intéressant, c'est l'annulation de toutes les dettes de carte de crédit, d'hypothèques, autres dettes bancaires dues à des activités bancaires et gouvernementales illégales. Et gouvernementales illégales. Je viens de vous parler de l'impôt, hein. Mais c'est gouvernemental dans le sens où aussi le gouvernement est une entreprise privée, hein, d'aide d'hypothèque, etc. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur laquelle j'ai montré ce qui se passait avec le calcul hypothécaire et ce qu'on doit réellement et ce qu'on ne doit pas. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Je remettrai le lien de la vidéo qui est sur CrowdBunker où vous pourrez voir le graphique et voir exactement comment, parce que personne n'a dit que vous achetiez une maison euh, qu'on vous la donne pour l'instant, on la paye, OK? Mais le système d'hypothèque tel qu'il a été conçu par le système bancaire disparaît, OK? C'est-à-dire que vous allez payer votre maison, vous l'achetez 100 000, donc vous payez 100 000 et après un pourcentage qui va être décidé pour la personne qui vous prête le 100 000, qui par exemple va vous demander 5 ou 10%, hein, de, pour le service, mais 5 ou 10% net point. C'est-à-dire, vous allez sortir, vous allez avoir 105 000 ou 110 000 à donner, point final. Et pas 250 000 comme ça arrive avec l'hypothèque qui est de l'intérêt composé. Donc, je vous dis, je vous remettrai le lien, mais c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que actuellement les maisons seront gratuites, hein, parce que voilà, ce n'est pas encore une possibilité, ça le deviendra, mais dans la période de transition, et Gesara est typiquement un plan de période de transition, je le rappelle, parce que une fois que tout ça sera dépassé, on ne saura même plus que ça existe, l'impôt sur le revenu, hein. Je vais vous dire que ça va paraître être un truc antédiluvien, mais qui a pu penser à une stupidité pareille? Voilà. Donc, tout ça, au niveau des dettes, c'est à bien comprendre. Alors, ici, on a le rétablissement du droit constitutionnel dans tous les tribunaux et les affaires juridiques de la République des États-Unis d'Amérique. Alors, quand on lit République des États-Unis d'Amérique, c'est une référence à la constitution alors, si je ne me trompe pas, c'est 1776, la première constitution américaine, hein, et non pas celle qui a été triturée en 1800, je ne sais plus quoi, hein, quand justement, euh, au lieu de République des États-Unis, c'est devenu Washington, D.C., hein, et qui est une entreprise privée et reconvertit tous les juges et avocats en droit constitutionnel. Qu'est-ce qu'on veut dire par le droit constitutionnel? Eh bien, c'est pareil, je fais référence à cette fameuse loi maritime sous laquelle nous sommes. Je fais référence, cela fait référence, pardon, à la loi maritime qui est une loi commerciale, hein. Donc, comment, les lois sont des lois commerciales. Ce que nous payons, c'est du droit commercial. On ne fait affaire que dans le droit commercial et non pas dans le droit qui disent constitutionnel, mais que moi j'appelle le droit de la terre aussi, parce que le droit commercial, c'est le droit maritime. Même chose, j'ai une vidéo là-dessus, donc je ne referai pas tout l'historique de ce qu'est le droit maritime et le droit de la terre, le droit du sol. Je vais vous mettre le lien de la vidéo en dessous pour que vous puissiez, si vous ne l'avez pas vue ou si vous avez besoin de la revoir, et pour que vous puissiez comprendre la différence entre les deux et toutes les conséquences que cela a amené. Donc on revient, on sort du droit maritime. C'est ce que ça veut dire en gros, d'un droit qui n'est que commercial. Alors, mise en place un nouveau système bancaire du Trésor américain, bon, en conformité avec le droit constitutionnel, mais qui élimine le système de la réserve fédérale. Ben oui, parce que réserve fédérale, ça veut dire c'est moi qui décide, c'est moi qui imprime, c'est moi qui te dis combien tu vas payer pour que les banques puissent faire leur intérêt composé. Mais c'est surtout que
le mot réserve fédérale est un mot trompeur. C'est la même chose que quand on dit ah ben, l'État français, hein, qui est une entreprise privée, et réserve fédérale, non, ce sont des banques privées qui ont créé cette chose qui a ce nom-là de réserve fédérale. Donc, ce sont les banques privées qui impriment l'argent et qui prennent une décision centralisée de taux d'intérêt. Il n'y a rien du tout qui est fédéral, il n'y a rien du tout qui est sous contrôle de l'État. L'État ne contrôle plus rien puisque de toute façon n'existe plus, c'est une entreprise privée. Donc, ça aussi, ça tombe. Tout ça, c'est des choses qu'il faut bien comprendre. Nouvelle monnaie arc-en-ciel du Trésor américain. Alors, évidemment, au début, il n'y avait pas tellement une idée de comment ça allait se développer. Donc, ça a été appelé monnaie arc-en-ciel. On se fiche de ce nom-là. Adossé alors l'argent, le platine, les métaux précieux, mettant fin à la faillite des États-Unis initiée par Franklin Roosevelt en 1933. Hein. Donc, adossé, alors, je vous apprendrai rien, j'espère, en tout cas, j'espère que vous suivez quand même d'assez près, parce que de loin, non, d'assez près ou de très près, ce qui est intéressant, ce qui se passe avec les BRICS, ce qui va se passer au mois d'août, hein, avec l'établissement de l'or vraiment officiellement comme étalon de la Banque des BRICS. Donc, les métaux précieux, etc. Bon, il y aura tout un tas de petits trucs. On dit l'or, c'est global, c'est appuyé sur une réelle richesse et non pas l'impression de bouts de papier au fur et à mesure. Et puis maintenant, on n'imprime même plus des bouts de papier, ils font des transactions sur l'ordinateur, du vent, hein, du vent, de la monnaie de singe. Donc là, on sort de la monnaie de singe pour s'adosser à du réel, à de la richesse réelle que sont les métaux précieux euh, d'une façon générale. Donc ça aussi, c'est en marche, vous l'avez vu. Donc ça, c'est le point 6, la nouvelle monnaie. C'est vraiment ce qui est en train de se passer de façon très très claire. Même chose pour la Réserve fédérale, hein, qui a déjà été fermée, mais qui fait semblant qu'elle existe encore. Là, on est dans une histoire d'alliance chapeau blanc. Il y a des choses qui doivent encore, même chose qu'avec le film dont je vous ai parlé, au niveau de la conscience, voilà, on ne peut pas faire les changements tout de suite et dire, ça y est, on vous amène tout sur un plateau. Non, libre arbitre fait que nous devons demander. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre les Zara et Zara parce que nous devons demander. Hein. C'est notre demande. Donc, euh, voilà, on est dans cette nouvelle création de monnaie. Alors, euh, on parle des États-Unis, c'est pour ça qu'il n'y a plus de Gézara Nézara, mais que c'est Gézara. Parce que les BRICS, on a vu, c'est parti d'un autre côté, c'est parti à Russie, bon, vous savez ce que c'est, Brésil, BRI, Brésil, Russie, Inde, euh, BRICS, Chine et Afrique du Sud. Voilà. Donc, ces 5 pays-là qui ont parti ça, il y a énormément de candidats maintenant sur cette nouvelle alliance, disons. Mais ce qui est important, c'est qu'ils sont en train de mettre en place cette nouvelle monnaie. Et le dollar ne sera plus la référence. Bah, le dollar, c'est-à-dire la monnaie de singe dollar, hein, puisque c'est à peu près ça, la monnaie fictive uniquement écrite sur un ordinateur ou un bout de papier, parce que bon, les billets, c'est des bouts de papier, mais une véritable monnaie qui représente quelque chose de réel. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour les points 6 et 7. Alors, rétablissement de la confidentialité financière. Ça, c'est extrêmement important. Le système financier quantique mondial, donc c'est la mise en place du QFS, Quantum Financial System, oui, je le dis en anglais. En français, vous changez les lettres de place, c'est la même chose. Donc la confidentialité financière, c'est extrêmement important. Alors, il peut y avoir une mécompréhension parce qu'on dit c'est le système informatique quantique, donc tout est centralisé et puis ça permet de voir l'argent mal gagné, style drogue, trafic humain, etc., et d'éliminer les gens qui sont là et de comment?
de séquestrer leur argent pour la redistribuer, hein, parce que c'est ça finalement. Alors non, il n'y a pas de confidentialité pour ces gens-là. L'origine de cet argent-là va être connue. L'origine de votre argent est connue. Par contre, ce que vous faites avec votre argent, sauf si ça tombe dans des trucs, c'est un système alerte. Bing, tu veux acheter une photo d'un enfant qui, voilà, hein, qui est vendu, les photos qui sont vendues très cher pour les pédos machin, ben à ce moment-là, ça va faire bip bip dans QFS. Bip bip sur ta transaction. C'est bien. C'est bien. Par contre, les autres transactions, quand tu vas aller acheter ta bouffe, il n'y a pas de bip bip. Non, on s'entend. Voilà. Quand tu vas acheter ta maison, passer de l'argent à ton meilleur ami parce qu'il veut faire telle chose, il n'y a pas de bip bip. Il ne faudrait pas paniquer. On peut maintenant, surtout avec le système quantique, avoir des alertes uniquement sur des espèces on connaît les algorithmes, hein, c'est un peu l'équivalent. Donc, il y a des espèces de clés, hein, qui font en sorte que, oups, là, ça part. Il y a vérification. Mais tout ce qui ne rentre pas dans ces clés-là, tout ce qui ne va pas toucher ces clés-là, c'est un exemple que je vous donne, à ce moment-là, les choses se passent comme il faut. Alors, les nouvelles élections présidentielles, ben ça, on en reparlera. C'est surtout, c'est aux États-Unis. Est-ce qu'il y aura élection? Moi, je n'y crois pas du tout parce que, on va arriver vers des nouveaux systèmes de gouvernance, hein. Donc ça, je m'en fiche un peu. Retire tous les argents de la cabale noire et les fonctionnaires de l'administration ainsi que tous les membres du Congrès américain de leur poste en raison de leurs actions anticonstitutionnelles continues, oui. Mais surtout, ces agents-là, ces représentants, et ça s'adresse à tous les pays qui ont fait partie de ce qu'était la cabale et qui pensent, parce que voilà, les petits sous-fifres pensent encore que ça existe alors que ça n'existe plus. Mais ils pensent et puis ils essaient de faire comme si. C'est pour ça qu'on voit les poulets sans tête actuellement. Donc, tous ces gens-là, ayant fait partie de ça, je n'en veux plus dans ce qui administre le bien-être général d'une population. Ça, on en discutera parce que moi, je pense que c'est beaucoup plus le développement de conseils à partir de la base. Je l'ai déjà expliqué, une gestion qui part du bas, la pyramide, elle n'existe plus, hein. Voilà. Donc, moi, ces gens-là, bah oui, ils quittent, c'est sûr. Ils se soignent, oui, ça serait mieux pour eux. Ils réalisent, ils font leur mea culpa, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ça ne me regarde pas, ça ne me dérange pas. Mais effectivement, ce sont des gens que je ne veux plus voir, et j'espère que vous non plus, dans tout ce qui est poste s'adressant à tout le monde, en fait, à la population, s'adressant au bien-être de l'humanité, puisque faut vraiment qu'on oriente notre gouvernance vers bien-être de l'humanité. Même pas de population de tel pays et tout, bien-être de l'humanité. Avec chacun ses spécificités, si on veut respecter des choses qu'on aime dans notre culture et tout ça, pas de problème. Mais qu'on soit branché sur le bien-être humain d'abord, hein. Voilà. Alors, permet une république de supprimer physiquement. Ah oui, ça j'aime bien. Permet à la nouvelle république, donc nouvelle gouvernance, moi j'appellerais plutôt, de supprimer ou d'éliminer physiquement tout obstacle à la loi Gézara. Eh bien oui, tassez-vous, poussez-vous, on ne veut plus vous voir. Alors, un point extrêmement important, puisque on va revenir, l'interdiction de la vente d'actes de naissance américains et dans tous les pays maintenant, la vente des actes de naissance est dans tous les pays en tant qu'obligation de biens meubles par le ministère américain des Transports. Donc on revient sur la loi maritime, puisque la loi maritime est gérée par le ministère des Transports, hein. On, on a un ministère de la Justice. Non, le vrai ministère de la Justice, c'est le ministère des Transports qui est le gestionnaire de la loi maritime. Ah oui, non, mais il faut décortiquer. C'est mignon ce qu'ils nous ont fait. C'est mignon, mignon.
dans le style on va noyer le poisson, c'est pas mal. Donc, il y a cette vente d'acte de naissance qu'on appelle la création de l'homme de paille, hein, puisque vous venez au monde. Donc, il y a tout un tas. Alors, pareil, j'ai une vidéo là-dessus où j'explique effectivement comment ça se passe, cette histoire d'acte de naissance, le pourquoi, le comment, etc. Donc, je ne recommencerai pas tout. Mais en gros, à votre naissance, vous êtes un humain. Votre père ou votre mère va vous déclarer à l'état civil. Là, on vous met, comment il s'appelle? Il s'appelle machin truc. Eh ben, on va écrire machin truc en lettres majuscules parce que papa, maman, ils avaient écrit machin et truc en minuscule. Eh ben, là, on vous le met en majuscule. Et là, ça veut dire qu'on a créé l'homme de paille. On a créé une entité fictive à partir de l'acte de naissance, hein, l'acte de naissance authentique délivré par l'hôpital. On crée un acte de naissance de l'état civil qui, en fait, devient un contrat qui nous lie financièrement à ce pseudo-État qui est un État entreprise, à l'entreprise qui se fait passer pour l'État français, canadien, américain, brésilien et tout ce que vous voulez, peu importe. Donc, l'interdiction de vente, parce qu'il s'agit d'une vente, parce que chaque enfant qui vient au monde prend une valeur. Ah bon, on ne vous la rembourse pas, ça je vous assure, hein. Si vous sortez de là, ils ne vous remboursent rien. Mais vous avez une valeur et c'est une valeur qui est cotée en bourse. On n'est plus des humains avec ces gens-là. Donc, l'interdiction de la vente des actes de naissance, pas américain, mais partout, euh, en tant qu'obligation de bien meuble, on devient un bien meuble, hein, voilà. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de choses à assimiler, mais pour moi, ça fait partie de l'état de conscience. J'y reviens un petit peu parce que savoir toutes les zones d'ombre dans lesquelles on a vécu, ça permet de dire, ouh, d'abord le fait de savoir, ça met de la lumière sur les zones d'ombre. Ça, c'est une évidence, hein. On ne peut pas illuminer une zone d'ombre si on ne sait même pas qu'elle existe. On ne peut pas dire, tiens, j'ouvre la porte de telle pièce parce qu'il n'y a pas de lumière, comme ça je vais en envoyer un petit peu du couloir si on ne voit pas la porte. Bon, donc il faut les chercher, les portes, parce que ça fait partie justement de cette augmentation, de cette expansion de l'état de conscience et de cette expansion de la récupération de qui nous sommes en tant qu'être humain galactique. Humain galactique, parce que notre petite planète, c'est une planète qui fait partie de la galaxie. Voilà, etc., etc. Hein, je ne le répéterai pas, je l'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'argent, libération des fonds de prospérité, etc. Ben, en fait, je vous l'ai dit, les méchants, en gros, hein, avec le système quantique financier, les méchants, en gros, les transactions qui sont illégales, donc, entre autres, l'argent des rocs machins et des rocs bidules et du rocher noir et de machins qui sont de l'argent qui a été volé sur le dos de votre travail, l'argent de l'impôt qui vous a été volé, hein. Et ben après, on vous dit que l'État a une dette. Ben, il n'y a pas d'État, pas de dette. C'est bon. En tout cas, tout cet argent qui vous a été volé, ben, il est quelque part. Cette richesse-là est quelque part, hein, parce que elle, elle est adossée aussi sur des choses précieuses. On connaît tous l'histoire, ou j'espère qu'on connaît tous l'histoire de l'or du Vatican, hein. C'est des tonnes d'or qui sont là, ou qui étaient là, hein. Donc, c'était adossé sur une véritable richesse. Et qu'est-ce qu'on fait de cette richesse, pardon, on est maintenant une humanité et on la redistribue et ça permet donc de mettre en place des programmes de partage qui permettent, bon, on va prendre un exemple très très clair, hein, pour les fins humanitaires, on va dire, bon, tiens, moi dans ma ville, bah, voilà, je prends, je sais pas, moi j'achète un ancien hôtel, motel, etc. C'est un exemple fictif, hein, et là, bah, je vais avoir, les locaux sont bien faits, donc ben, on va installer les medbeds à cet endroit-là.
Ah oui, parce que moi, je les installe pas dans l'hôpital. Non, ça pue trop. Il y a trop d'égrégores à nettoyer. Ça prend vraiment un gros travail chamanique. Ça va prendre des tonnes de sauge. Il va falloir planter de la sauge partout euh, dans les hôpitaux pour nettoyer les mauvaises vibrations. Donc, moi, j'installe ça ailleurs. C'est un exemple que je vous donne, hein. Donc, voilà, on achète un local qui s'y prête et on installe des medbeds ou on finance l'installation pour que des gens puissent installer leur medbed. Ça, on s'en fout un peu, c'est pas bien grave, mais ces fonds humanitaires, par exemple, vont servir à ça, hein. Il ne faut pas confondre humanitaire avec comment les espèces de trucs qu'on nous a dit, les humanitaires, là, du style tu donnes un peu à manger à un enfant dans un camp de réfugiés juste avant qu'il meure, et puis tu t'en vas, tu te laves les mains et tu fais plus attention pour savoir non, 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 c'est fini la fin dans le monde, c'est fini tout ça. L'humanitaire, c'est vraiment pour l'évolution de l'humain. On n'est plus dans les situations d'urgence et de survie, hein. Il faut comprendre ça aussi, parce qu'à partir du moment où on a libéré tout ça, on n'est plus dans la survie. Donc, quand on parle de fin humanitaire, ce sont des outils au service de l'humanité pour accroître son bien-être. Rien d'autre, hein. Mais rien d'autre. C'est déjà beaucoup, mais on oublie l'argent perdu, UNICEF, machin truc, etc. De l'argent qui va je sais pas où. Croix, la croix, vous savez, la petite croix, machin, là, vous connaissez la couleur. Donc, j'en dirai pas plus là-dessus. Donc, cela signifie que chaque être humain pourrait devenir multimillionnaire. Oui, ça, c'est évident. Mais voilà, on peut aussi redistribuer. Pour moi, c'est une redistribution complète et surtout la création, parce qu'on est des créateurs. La création de tout un tas de nouveaux projets, que ce soit habitation, transport, soins, et j'en passe, parce que je ne pense pas à tout, hein, parce qu'il y a plein, plein, plein synthétiseurs de tout ce qu'on veut, etc., etc. La publication des 6 000 brevets de technologie supprimés. Alors, ils ne sont pas supprimés, ils sont cachés. Pareil, il y a toute l'histoire de l'oncle de Trump qui a récupéré les brevets de Tesla, qui a raconté, quand on lui a fait examiner les brevets de Tesla, qu'il n'y avait rien d'intéressant, qui a donné deux, trois petits bonbons comment, et donc pris ses, qui a pris ses brevets. Alors, il les a cachés. Évidemment, s'il ne les cache pas, on va les détruire, hein. Donc, ils sont quelque part, ces brevets. Voilà, donc pas d'inquiétude. Et c'est pour ça que c'est urgent qu'on participe à cette émergence du nouveau monde, parce qu'on veut que ça sorte. Et les personnes qui ont ces brevets entre les mains, donc je rappelle que c'est l'oncle de Diti qui les a sortis de là, en particulier ceux de Nikola Tesla, mais il y en a d'autres aussi, hein. Voilà, ils ne sont pas tous entre les mains, ils ne sont pas tous été sortis par l'oncle de Diti. Mais, entre autres ceux-là, eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour les sortir? Ben, on attend que ça soit utilisé à bon escient, ok? Que ça ne soit pas récupéré, détruit ou utilisé comme certaines choses ont été utilisées à mauvais escient. Je pense, par exemple, à la connaissance acquise sur comment euh, l'atome, hein, qui a donné ce qu'on sait. Voilà. Donc, il faut qu'on élève notre état de conscience pour arriver à ça. Donc, on a les appareils anti-gravité, l'énergie libre, tout le monde connaît ça, les machines à guérison par ultrasons, les réplicateurs, etc., etc. Donc, ici, on cite les lits médicaux holographiques et réplicateurs, oui. Euh, les lits médicaux holographiques et réplicateurs. C'est pas les lits qui sont réplicateurs, c'est les réplicateurs. Comme, bon, réplicateur c'est-à-dire le réplicateur, c'est un procédé qui réutilise les molécules. Je ne parle pas du au médical, mais par exemple les molécules euh, de mon pad, une fois que j'aurai fini d'utiliser, je le mets dans un réplicateur et ça récupère les molécules et ça permet de recréer ça ou autre chose. Parce qu'une molécule est une molécule, ça se change, voilà. Donc, les réplicateurs, c'est ça. Programme spatial secret des États-Unis, l'origine des opérations antigravité des vaisseaux spatiaux, etc. On a beaucoup, beaucoup de choses qui vont être révélées
parce que ça fait longtemps, au moins depuis 1900, des années 1930, à peu près 1930-1940, mais ça a commencé avant la Deuxième Guerre mondiale, que les programmes spatiaux se créent, non pas seulement des États-Unis, mais il y a eu l'Allemagne, il y a eu, etc. Et donc, il y a un travail actuellement qui se fait avec l'Alliance, et il y a eu des gens qui ont travaillé aussi avec des forces plus sombres, de gré ou de force, je ne sais pas, je ne juge pas. Mais ces forces-là sont parties, hein. Ça a été une entente qui a été passée, qui a été passée quand? Il y a presque 2 ans, en Antarctique. Donc ils sont partis, c'est vrai. Maintenant, on a tout un programme spatial qui donc est en place depuis plus de 80 ans, où il y a eu beaucoup d'opérations, il y a eu beaucoup de brevets qui ont été utilisés, il y a eu des vaisseaux qui ont été construits. Je suis désolée de le dire, mais nous avons des vaisseaux spatiaux. Nous, quand je dis nous, c'est l'humanité, sur lesquels il y a déjà du travail qui se fait avec d'autres galactiques. Donc là, va falloir ouvrir les écoutilles, ouvrir la conscience très, très grand, parce que des surprises, il va y en avoir. Voilà, donc ça, c'est déjà des choses que vous pouvez savoir. Il y a des endroits où on en sait plus. Entre autres, je pense au Bulle Galactique de Patricia Laurent, hein, sur YouTube, où vous avez beaucoup d'intervenants qui en parlent. Et puis, il va y avoir un grand rassemblement en France, pas loin de Tours, dans très peu de temps, 20-21, je pense, juillet, où beaucoup de gens qui ont participé à ces programmes spatiaux vont être là. Enfin, beaucoup, un certain nombre qui ont vraiment participé à ça. Cesser toute action militaire agressive du gouvernement américain dans le monde entier. Alors, de tous les gouvernements partout, hein. Voilà, donc on dissout aussi des trucs qui soi-disant étaient faits pour la paix, mais n'ont servi que la guerre, style OTAN, hein, je ne leur dirai pas plus. Obliger l'armée de se retrouver de se retirer des nations souveraines, bah, et toutes les nations vont devenir souveraines, qui n'acceptent plus volontiers qu'elles résident sur leur sol. En fait, tout le monde est souverain chez lui, donc voilà, tout le monde, on sort, à moins qu'il y ait une invitation, un échange, parce que ça fait l'affaire d'un tel et d'un tel. Toutes les armes nucléaires actuelles et futures sur la planète, oui, parce que ça, c'est aussi une demande, parce que on a frisé la catastrophe avec les armes nucléaires, avec Hiroshima, et puis ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire la guerre froide, et ça a fait trembler. C'est là que ça a vraiment fait bouger les galactiques, les flottes galactiques, qui se sont rendus compte qu'il fallait vraiment faire quelque chose, parce que bah, il y avait beaucoup d'humains très gentils, mais il y avait quelques apprentis sorciers qui se prenaient pour des sorciers accomplis, voilà, qui s'amusaient sur cette planète. Donc, hein, ça, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à travailler sur, mais les armes. On peut continuer à travailler sur le nucléaire, mais les armes, c'est une autre chose. On n'a plus besoin. On n'a pas besoin d'armes. Ben, on peut, voilà. Pour l'instant, on dit on n'a pas besoin d'armes. Divulgation de la vie humanoïde et non humanoïde, hein, c'est-à-dire, et j'ajouterais humaine, parce qu'il y a des humains ailleurs que sur la planète Terre. Il y a des humanoïdes, il y a des non-humanoïdes. Donc c'est marqué extraterrestre, moi je dis galactique, hein, existant à la surface de la Terre et partout dans la galaxie. C'est-à-dire qu'il y a déjà des humains qui sont sur d'autres colonies, entre guillemets, puisque c'est le seul mot qu'on connaisse, hein. Il va falloir qu'on change aussi de vocabulaire. Et puis, il y a des humanoïdes qui viennent sur la Terre. On connaît les Zoomites, par exemple, avec, comment il s'appelle? Petit, je me souviens plus de son prénom, qui est un physicien, donc qui a eu des contacts vraiment et qui en a parlé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a mis de côté, hein, et qu'on l'a traité de fou. Mais voilà, c'est Jean-Pierre Petit. J'espère ne pas me tromper, mais qui a eu donc des contacts avec les Zoomies, qui était un des premiers à en parler et qui ont partagé des connaissances, des documents très scientifiques. Bon, ça a été une des choses, mais il y en a d'autres aussi. On parle des Pléiadiens, on parle
Voilà. Les Zoomites sont discrets, mais ils partagent beaucoup et depuis un bon bout de temps avec nos scientifiques, enfin ceux qui ont l'esprit un petit peu dégagé. Et puis les non-humanoïdes, alors il y a toutes sortes de personnes qui n'ont pas forcément deux jambes, un bras, une tête, quelle que soit l'allure de la tête, mais qui ont d'autres aspects, d'autres formes ou non-formes. Et donc, on a tout ça qui va nous arriver dessus. C'est pour ça que je vous dis, la conscience, faut l'ouvrir parce que, attention, attention, ça va être drôle. Voilà, donc alors, stop share, je vais ici. Voilà, il faut vraiment comprendre. Il faut vraiment comprendre. Pour moi, c'est euh, cet état de conscience, c'est pas comme je le disais, ça n'est pas juste de dire coucou, je vois un bel arc-en-ciel, j'ai vu un éléphant rose et un rhinocéros vert. Ah oui, ils sont verts les rhinocéros, oui. Ben, rhinocéros bleu pâle, voilà. Et donc voilà, j'ai du contact avec un autre monde et tout. Dans notre monde, on a beaucoup de choses à faire qui sont très spirituelles. Faut pas croire que parce que on comprend parfaitement Nézara, on le suit, on, comment dire, j'avais envie de dire on l'encourage. Oui, notre ouverture d'esprit et à chaque fois qu'on voit quelque chose arriver, je pense que beaucoup de gens sont négatifs parce qu'ils comprennent pas quel est tout ce plan en arrière, le plan de l'alliance, la façon de procéder de l'alliance, des chapeaux blancs, etc., mais aussi toute cette planification de Nézara Gézara, ne comprenant pas où tout ça s'en va, c'est toujours des ah oui, mais pourquoi il s'est passé ça? Ben, il s'est passé ça parce qu'il faut donner une baffe, hein. C'est comme le film comment? Le film Sound of Freedom. Il faut donner une grosse baffe pour que, hein? Et si on ouvrait notre esprit plus vite, on n'aurait pas besoin de grosses baffes. Voilà. Parce que ça fait longtemps qu'on en parle de la traite humaine. Ça fait longtemps qu'on parle de l'adéno. Regardez quelqu'un comme Carl Zero, ça fait longtemps qu'il parle de tous ces problèmes-là. Moi, ça fait longtemps que j'ai lu là-dessus. On a euh, comment démonisé certain nombre de livres, etc., auxquels moi je m'étais que j'avais lus, mais je m'accrochais à ça, mais c'était toujours bah non, mais tu comprends, mais c'est du complotisme, c'est. Eh bien, si on avait ouvert les yeux plus tôt, on n'aurait pas perdu tout ce temps-là. Donc là, ça suffit, c'est basta. Et il faut s'arrêter aussi de toujours penser que c'est quelque chose de très éthéré, la conscience. C'est déjà quelque chose qu'on doit faire dans le concret. L'éthéré va venir nécessairement quand on va déblayer toute cette noirceur, ce cacaboudin. Excusez-moi, c'est comme les enfants. Quand on va retirer tout ça, mais qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Ben, quelque chose de merveilleux. C'est pas compliqué, mais bercé de l'illusion que le merveilleux va arriver tout seul et il va pousser les choses et que bah, c'est pas grave, il va être là, mais on le regardera plus. Bah, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça qui se passe. Non, non, c'est pas ça. Notre conscience, et ça, c'est la loi du libre arbitre, eh ben, on doit faire le travail au moins à notre niveau, au moins augmenter notre vibration en poussant cette ombre-là. Il faut la reconnaître. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, comment savoir, comment amener de la lumière dans une pièce si on ne sait pas qu'il y a une porte qui est là, qu'on peut l'ouvrir pour faire rentrer un peu de lumière du couloir. Comment on fait? Bon, eh ben, il faut trouver la porte. Voilà. Donc j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais vous mettre donc un certain nombre de liens. Ils seront tous sur CrowdBunker pour les vidéos qui parlent. Donc je vais les énumérer, ça sera plus facile pour vous. Mais une fois que vous êtes sur CrowdBunker, vous avez toute la liste, mais qui parlent de sujets plus précis en rapport avec ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et puis j'ai une annonce à faire dimanche prochain. Alors attendez que je trouve les dates. Ça doit être le 16 si je ne me trompe pas. Oui, c'est le 16. Le 16 juillet Alors attendez. Oui, à 16 heures, heure française. Je suis en train de calculer le décalage horaire, excusez-moi. 16 heures heure française, donc 10 heures heure du Québec. Dimanche 16 juillet, je fais un live avec Agnès
tarot. Hein, on fait un live plus orienté justement sur la conscience, la spiritualité, etc., ce qui est en train de se passer, voilà. Donc, retenez cette date. On fera probablement ça sous forme de live. OK? Donc, on pourra répondre à quelques questions aussi. Alors, je vous remercie. Et vous avez en dessous de cette vidéo, vous avez le lien de PayPal pour faire des dons. Vous avez le lien de la formation d'énergéticien, guérisseur spirituel à distance. Donc, vous pouvez aller voir la page pour voir de quoi il s'agit, pour voir, selon votre situation, la façon dont vous pouvez accéder à la formation. Tout ça est inscrit sur la page de présentation, donc c'est le lien que je mets en dessous. Vous aurez donc le lien évidemment de mon VK pour les gens qui veulent s'inscrire, mais je publie de peu sur VK, un petit peu, mais pas beaucoup. Et surtout le lien d'invitation du canal Telegram qui s'appelle Red Pill Info. Et puis, vous avez également le lien de Red Pill Coup de pouce, qui est un canal destiné à vos demandes de coup de pouce. Hein. Alors, j'ai appelé coup de pouce, je l'ai dit parce que je ne veux pas appeler ça coaching, me sens le coach de personne, mais en réalité, c'est des demandes de coaching basées sur la contribution volontaire, c'est-à-dire que quelqu'un a besoin d'un coaching, oui, je vais prendre 1 heure avec la personne, mais ce sera rien si la personne ne veut rien donner ou n'a pas les moyens, je m'en fous de savoir le pourquoi du comment des choses, et les personnes qui veulent faire un don feront un don. Voilà comment ça marche sur ce nouveau euh, groupe. Hein, ce nouveau groupe Telegram. Et puis, je vous mets également donc les liens sur Odyssée où il y a la totalité des Red Pill et le lien de Crowdbunker. Je vais détailler quelques vidéos de Crowdbunker. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine, finalement au prochain live avec Agnès. Bonne semaine puisque voilà, ça va être à peu près dans une petite semaine. Salut!